Patrick Cohen. Linda Kebab est donc l'invitée d'Europe Midi pour ce livre Gardienne de la paix et de la révolte chez Stock, livre où vous vous racontez, fille d'immigrés algériens, enfant de la banlieue, Vaux-en-Velin, ville où on détestait les flics. Vaux-en-Velin a été secoué par des émeutes en 90, vous aviez 9 ans. Vous rêviez de devenir journaliste, votre conseillère d'orientation, vous auriez bien vu secrétaire, mais vous avez eu une révélation après l'intervention de policiers sur votre palier un jour pour mettre fin à des violences conjugales. Vous vous êtes dit que ce métier pouvait être utile, Linda Kebab? J'en ai eu tout de suite la confirmation par cette intervention de policiers convaincus qu'il fallait lutter contre un fléau, celui des violences conjugales. C'était encore le début des années 2000, on ne faisait pas encore de grandes annonces sur les réseaux sociaux, on ne lançait pas encore de grandes politiques nationales devant les caméras. Et il y avait déjà à cette époque, j'ai rencontré des policiers qui se disaient que les violences conjugales étaient un fléau qu'il fallait combattre. 4 ans dans une brigade de police secours à Créteil, puis l'engagement syndical. Vous êtes maintenant délégué national et porte-parole d'unité SGPFO. Porte-souffrance des policiers, dites-vous. Grande gueule, au point que Christophe Castaner a tenté de vous faire taire? Oui, ou peut-être même plus haut, puisque comme je l'ai écrit dans le livre, il ne fait à ce moment-là que je pense que obéir à l'ordre qui lui a été donné, en l'occurrence de nous contacter pour dire que je suis allée trop loin à quoi? Avoir dit la vérité, avoir demandé à ce qu'il n'y ait plus de blessés dans les manifestations, avec des policiers qui sont victimes de l'ire légitime d'une partie de la population qui, faute de trouver de réponse, se déverse sur ces petits agents en bleu. Donc oui... on me met la pression. Vous êtes menacé d'une enquête de l'IGPN pour manquement au devoir de réserve. Mais là, avec ce livre, le devoir de réserve, il est pulvérisé, non? Mais le devoir de réserve, c'est l'interdiction de porter atteinte à l'honneur de l'institution. J'ai l'intime conviction que lorsque l'on a un cri de révolte qui est empreint de vérité et de la souffrance des agents du terrain pour la sécurité de la population, je suis convaincue qu'on ne bafoue pas son devoir de réserve. Oui, parce que vous vous en prenez à la hiérarchie policière et à son hypocrisie, au préfet de police, au pluriel, à Paris, qui, selon vous, aurait pu empêcher les Black Blocs d'infiltrer les cortèges des Gilets jaunes, au ministre de l'Intérieur, aux médias qui relaient sans contexte les vidéos de violence, et même à ce que vous appelez la syndicratie, l'influence démesurée d'un syndicat de police, pas le vôtre. Les griefs sont lourds à vous lire. La police est mal formée, mal équipée, mal dirigée, mal gouvernée. C'est un corps malade? C'est un corps malade, c'est un corps en souffrance, c'est un corps à l'agonie mais qui vit et survit malgré tout. C'est un corps avec des agents qui sont extrêmement courageux. On l'a encore vu cette nuit avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe quotidiennement, avec ces 10 000, 20 000 policiers qui sont blessés tous les ans, avec ces 20 policiers qui sont tués chaque année. Oui, c'est un corps qui est extrêmement malade mais qui survit malgré tout parce qu'il est empreint de conviction, celui de sauver les autres, même ceux qui les détestent. Donc c'est bien la police qu'il faut changer ou l'image qu'en ont les gens? Non, je pense qu'il faut une véritable réforme, mais en tant que syndicaliste, c'est ce qu'on dénonce. On n'apprend rien finalement quand on écrit ces mots-là. Ce sont des mots que l'on crie régulièrement. On parle de conditions de travail, on parle de management, on parle de hiérarchie déshumanisée, on parle de politique de chiffres, on parle de technostructure administrative, on parle de tout ce qui fait, qui écrase les humains qui sont tout en bas. Plus ils sont bas et plus ils portent du poids. Et les gardiens de la paix dont je fais partie, avec les adjoints de sécurité, les techniciens, les scientifiques, les administratifs, enfin, tous ces petites mains de la police et qui pour beaucoup engagent leur vie. Je parle aussi des gendarmes qui sont, même s'ils sont militaires, ils se retrouvent aussi dans ces difficultés avec peut-être une organisation un peu différente, mais avec des souffrances qui sont de plus en plus grandissantes également. Et ce livre, c'est dire en gros, il faut vraiment peut-être renouveler cette police nationale qui ne sera pas plus forte quand on cachera ses faiblesses, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, puisqu'aujourd'hui ces faiblesses sont mises à nu, sont transparentes, ouais. Avec les réseaux sociaux, avec l'omniprésence des caméras. Il faut changer l'organisation de la police, son management et la rendre bien plus humaine. En attendant cette grande réforme, comment reconstruire la confiance? Comment renouer le dialogue avec ceux pour qui la défiance à l'égard de la police s'est aggravée, avec la jeunesse des banlieues, par exemple? Linda Kebab. C'est le devoir des institutions d'aller dans les banlieues. Aujourd'hui, dans les banlieues, il y a une seule institution, une seule représentation de l'État qui est présente, ce sont les policiers. Il n'y a plus de représentation des institutions. Oui, vous écrivez, dans les il faut ramener les policiers dans les quartiers. Bien ça veut dire qu'ils en sont sortis? On nous parle souvent des territoires perdus de la République. Moi, j'ai l'intime conviction qu'ils ne sont pas perdus, on les a abandonnés. On fait rentrer les policiers dans les quartiers sur des moments qui sont répressifs et parce qu'il faut interpeller et parce qu'il faut lutter contre la gangrène du trafic de stupéfiants et parce qu'il faut lutter contre la criminalité organisée, comme cette nuit encore dans le 95. Mais en fait, la seule représentation des institutions, c'est la police. La justice n'y va plus. Elle ne parle plus aux jeunes. L'éducation nationale est aux abois. Elle ne parle plus aux jeunes. Les collectivités locales sont aux abois. Elle ne parle plus aux jeunes. Elle ne donne plus confiance auprès des jeunes dans la police. Moi, j'ai connu une période. Moi, je suis une enfant de 81 qui a connu la police de proximité, qui a connu une éducation nationale qui était encore en bonne santé et qui disait à chacun d'entre nous, ayez un regard objectif, déconstruisez vos paradigmes.
Engagez-vous là où vous avez envie, mais pas là où on vous impose d'aller au regard de vos origines sociales. La justice a une part de responsabilité dans la situation. Les juges sont-ils vos alliés ou vos adversaires dans la lutte contre la délinquance ? Ni alliés ni adversaires. Nous, les policiers, nous sommes les auxiliaires de justice. Il y a une défiance, c'est vrai, elle est concrète entre les policiers et la justice. Et moi, je la déplore. Je la déplore parce que je suis convaincue qu'il y a des magistrats qui sont pétris de bonne volonté et d'envie de rendre justice. Oui, mais peut-être qu'il manque aussi de moyens, et notamment sur la mise en application des peines, où beaucoup de magistrats aujourd'hui... Alors, il y a une frange de la magistrature, en effet, qui est rentrée dans la magistrature aussi par idéologie, et notamment lutter contre des idées qui disent et qui jugent comme liberticides. Et donc ils sont trop laxistes, ceux-là ? Mais il y a une partie des juges, évidemment, et ils nous l'opposent très clairement, et on le voit régulièrement, notamment avec les infractions contre nous, où les décisions de justice sont extrêmement laxistes. On n'a pas volonté à être dans le liberticide, mais juste de dire, en fait, soyons alliés dans la lutte contre la criminalité et la délinquance, et mettons en avant finalement nos forces communes pour aider à ce que chacun puisse vivre en sécurité. Et Dupond-Moretti à la justice, ça vous inquiète ? Est-ce que ça doit m'inquiéter ? Je ne sais pas, parce que je pars du principe que le ministre finalement ne fait que suivre la ligne politique qu'on lui dicte bien. Et puis je pense que le plus grand des ministres, c'est celui de Bercy, donc il fera avec. Et puis quand on est ministre moins de 2 ans, je ne pense pas qu'on fera de grandes réformes. On fera de grandes annonces, comme on en voit actuellement de la part de tous. Mais je ne pense pas qu'on fera de grandes réformes. Et c'est ça le mal, en fait. Et c'est ce que j'écris dans ce livre, c'est que le système est rouillé, il est obsolète. Moi, j'écris la décrépitude dans laquelle les policiers vivent au quotidien. Et je ne tire pas sur tout le monde, je fais une constatation, et c'est triste justement de voir que cette constatation finalement elle concerne beaucoup de domaines. Linda Kebab, gardienne de la paix et de la révolte chez Stock. On marque une pause avant de peine. Avec Linda Kebab, porte-parole d'unité SGPFO, auteur de Gardienne de la paix et de la révolte, où vous vous félicitez, Linda Kebab, de l'esprit de corps, du corporatisme qui règne dans la police, la plus belle chose qui soit au sein de notre institution, écrivez-vous. Comment après cela garder un regard lucide sur les bavures, les dérapages violents ou racistes qui peuvent saper la confiance à l'égard de la police ? Je suis sûre que vous ne croyez vous-même pas à votre question. Mais si. Le corporatisme, il existe partout. Il existe chez les journalistes, il existe chez les avocats, il existe partout. Le corporatisme... Mais là, on parle d'une institution régalienne qui... Comme celle des magistrats. Et puis informer, c'est le 4e pouvoir. Comme celle des journalistes. Il y a le corporatisme partout, c'est ce qui nous protège. Vous savez, quand vous êtes un corps constitué comme celui de la police nationale, le corporatisme, c'est la famille, c'est la grande maison avec les tares qui sont les siennes. Ça ne veut pas dire être dans le déni, attention, on n'est jamais dans le déni des siens. Il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'honneur de leur uniforme, il y a des personnes qui peuvent commettre des actes racistes, des actes illégitimes. C'est pas le sujet. Le corporatisme, c'est avoir la conviction de sa mission, de son bon sens, de son utilité pour la société. C'est se soutenir les uns les autres. C'est quand l'un des nôtres qui est touché, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Cette nuit, 2 collègues ont été touchés. C'est l'ensemble de la police nationale qui souffre. C'est ça le corporatisme. Ça ne veut pas dire pardonner et excuser. Ça veut dire surtout se protéger les uns les autres lorsque nous sommes, en général, plutôt bien attaqués de l'extérieur, que ce soit par le politique, l'autorité administrative en interne, les médias, une partie de l'opinion publique, des militants aussi qui passent par la police souvent pour faire passer leur message politique. C'est ça le corporatisme, il n'y a rien de malsain dans le corporatisme. Il ne s'agit pas de tomber dans le déni, il s'agit juste de se soutenir. Et heureusement qu'il y a ce corporatisme, parce que je pense qu'il y a longtemps malheureusement qu'on aurait craqué sinon. Vous reconnaissez qu'il y a des brebis galeuses, évidemment, mais des bavures et des blessés, mais souvent en tout cas dans ce que j'ai lu de votre livre, pour les minimiser. Vous évoquez par exemple à un moment l'affaire Théo, ce jeune homme violenté à Aulnay-sous-Bois. Hier, le parquet de Bobigny a requis le renvoi aux assises de 3 policiers. Dans votre livre, vous en parlez de cette histoire comme d'un accident malheureux. Alors, accident malheureux. Vous faites une mauvaise interprétation. Et c'est très bien que vous en parliez, parce que ça aurait été dommage que vous n'en parliez pas. La requalification des faits, nous, ça fait quelques semaines, voire même quelques mois qu'on en a connaissance, plus ou moins, qu'il y aurait une requalification. C'est important en fait de parler à ceux qui écoutent que la commission d'une infraction en France, ça suppose une intention. Et l'intention de violer a été reconnue comme n'étant inexistante, c'est-à-dire l'intention de commettre un acte sexuel imposé à autrui. La matraque, il y a une utilisation que la justice a estimée comme étant illégitime, c'est-à-dire disproportionnée au regard de la situation. Mais elle a reconnu néanmoins que la blessure était donc un accident du fait d'une action de violence volontaire. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Violence volontaire, c'est pas un accident, Linda Kebab. Non, mais je parle juste de la blessure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas volontaire, la blessure. C'est-à-dire qu'il y a une violence volontaire avec une arme par destination, une arme au moment de l'interpellation, sur une technique que la justice a jugée disproportionnée. Mais il y a un delta entre estimer qu'il y a des violences volontaires avec arme qui conduisent à une infirmité qui est dramatique pour un humain, et de l'autre côté estimer qu'il y a un viol et qu'il faille condamner des gens pour viol, même s'ils n'ont pas
pas violée. La justice, c'est bien trop délicat, c'est bien trop pernicieux, c'est bien trop, on va dire même sensible pour pouvoir se permettre de juger les gens sur les réseaux sociaux. Ça concerne les policiers, ça concerne l'ensemble de la population également. Arrêtons de juger les policiers sur les réseaux sociaux. Faisons confiance dans le code pénal qui est plutôt bien fait en France. Et je pense que chacun aura aussi un regard un petit peu plus objectif sur la situation. Déconstruisons un petit peu nos paradigmes. Les policiers racistes, violeurs, violents, misogynes à l'excès, à un moment, il faut aussi déconstruire tout ça. Il y a beaucoup de choses dans votre livre et beaucoup d'éléments d'actualité qui permettent d'éclairer l'actualité, y compris sur les manifestations des Gilets jaunes et sur leur répression, sur les tirs de LBD, que vous défendez tout en expliquant que les cartouches n'étaient pas appropriées, que les policiers étaient mal formés. Un dernier mot, Linda Kebab, en refermant votre livre. Je me suis dit que vous ne feriez pas votre vie dans la police. Je me trompe ? J'adore ce métier, vraiment. Et j'ai l'intime conviction que c'est en interne qu'on peut le changer. Je pense que ce livre, c'est un peu l'espoir qui me reste en tant que syndicaliste, de me dire qu'il y a tellement de choses à changer, mais que, à force de ne pas être entendu, peut-être qu'en étant lu, ce sera un petit peu plus considéré. Je ne sais pas si je resterai tout le temps dans la police parce que je n'ai pas de carrière dans la police prédéfinie. Puis de toute manière, je pense qu'il y a beaucoup de directeurs qui ne veulent pas m'avoir dans leurs pattes. Et ça jouera forcément sur mon avenir. Néanmoins, j'ai à cœur vraiment de continuer à réfléchir sur les questions de sécurité intérieure et donc sur les forces de l'ordre. Ce livre, c'est une véritable réflexion sur la situation, vraiment quelque chose de concret qui ne soit pas une caricature sur la situation des forces de l'ordre. J'espère qu'il sera lu par les personnes qui ont autorité sur nous et qu'il fera réfléchir certains. Et si ça sert à ça et que pour ça, il faut que je quitte la police nationale, je l'accepterai malgré tout. Linda Kebab, gardienne de la paix et de la révolte, c'est votre livre chez Stock. Merci beaucoup.